Ça fait 2 ans que je ne mange pas de petit déjeuner. J'ai pensé que j'allais manquer d'énergie, sauf que c'est l'inverse qui s'est produit. L'idée de cette vidéo, c'est de faire non seulement un retour d'expérience, mais aussi pour que tu comprennes que ce n'est pas l'horloge qui doit définir quand est-ce que tu dois manger. C'est ton corps et c'est toi qui sais à quel moment tu dois lui donner de la nourriture ou pas. C'est donc 2 ans que je n'ai pas de petit déjeuner et c'est devenu ma façon de vivre, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai vu comme amélioration et qu'est-ce que j'ai vu comme changement sur mon corps, sur mon mental, sur mon énergie. Déjà, on peut parler de l'énergie. Mon énergie n'a pas baissé, aucunement. Au contraire, j'ai plus de concentration. Je vais tout le temps au travail avant le petit déjeuner. Et d'ailleurs, ça me permet de rester plus concentrée. Je ne sais pas ce qui a fait ça. Ben, ça fait quand même 2 ans que j'ai une habitude de vie maintenant. Je suis beaucoup habituée à fonctionner comme ça. Et j'ai fait un vrai repas le midi. Et surtout en termes de temps, préparer le petit déjeuner, le manger le matin avant d'aller au travail, c'était minimum 1 heure. Et là, j'ai supprimé. Donc, le lendemain, j'ai plus ce stress de il faut que je me réveille beaucoup plus tôt parce que je dois préparer à manger, parce que je dois préparer ci, parce que je dois préparer ça. Genre, la charge mentale a juste été. C'est évaporé. Il n'y a plus ce stress-là, il n'y a plus cette anxiété de qu'est-ce que je vais manger demain, de est-ce que je vais avoir le temps ou pas. Parce que c'est juste supprimé. Et aussi, au niveau sur mon corps, ben, c'est du jeûne intermittent. Ça fait que ben, j'ai réduit beaucoup le nombre des calories. Et pourtant, à la fin de la journée, je me sens rassasiée. C'est pas le petit déjeuner. Parce on nous a toujours dit ça, le petit déjeuner, ce n'est pas le plus important. Faut pas le stopper. Moi, je pense que ce qui est le plus important, c'est surtout ton corps et comment tu te sens dans ton corps. Si tu te sens bien, tu dois pas obligatoirement manger parce que la société a dit qu'on doit manger le matin. Moi, je suis pas de cet avis-là. Et puis, moi, je suis musulmane quand même. Donc, le jeûne, je connais. Depuis l'adolescence, depuis que j'ai 12 ans, je jeûne. Donc, c'était pas non plus un gros changement dans ma vie. Mais au début, je voulais juste tester le jeûne intermittent. Et je me suis dit, OK, pourquoi pas. Et aussi, je venais d'arriver au Canada. J'habite toute seule. Donc, en termes d'énergie et de temps et même de ressources financières, ça allait. C'était un test qui était bénéfique de, OK, regarde, on voit comment ça fonctionne. Donc, j'ai supprimé un petit peu. Je ne déjeunais pas le matin, je dîne, ou je sais pas, le repas du midi à partir de 13h. En sachant que je me réveille des fois à 7h, des fois à 6h, des fois à 8h, ça dépend. Mais je vais même faire du sport avant de, de déjeuner le matin. Les week-ends, vendredi, samedi, dimanche, je commence ma journée avec la salle et je déjeune pas. Je peux boire de l'eau, je peux boire mon whey protéiné qui est de 100 calories pour 30 grammes de whey. Je bois ça le matin et c'est OK. Je pense que, mais je peux pas commencer directement par aller à la salle parce que je sais qu'il y a des gens qui n'arrivent pas du tout à faire de sport sans déjeuner. Je comprends ça. Je pense que le corps va juste s'habituer en fait. Mon corps s'est juste habitué à ça. Genre, quand je me réveille le matin, elle a pas faim, il a pas faim. Je sais pas, c'est elle ou il, le corps, il a pas faim, il ressent pas de faim. Et puis aussi le matin, à jeûne, je bois de l'eau citronnée tous les matins. Ça me donne beaucoup d'énergie. C'est très important de boire de l'eau une fois réveillé. C'est la première chose que je fais le matin. J'ai déjà fait d'ailleurs une vidéo excellente sur ça, les meilleures habitudes, les 20 habitudes qui vont transformer ta façon de vivre. Et tu peux retrouver cette vidéo-là. Et dans cette vidéo, je t'ai parlé du fait de boire de l'eau. Du coup, moi, je bois de l'eau avec un peu de citron, un petit peu de sel. Ça me permet aussi de boire de l'eau parce que je sais que j'ai pas à manger, donc je vais boire de l'eau. C'est que l'eau est extrêmement important. Donc, je bois de l'eau. À partir de midi, je fais mon déjeuner. Si je vois que la veille, j'ai pas beaucoup trop mangé ou que j'ai faim, ben, je mange. C'est pas comme si j'ai un régime très strict que je fais. C'est plus, je suis à l'écoute de mon corps. Et totalement, je ne me vois pas revenir à déjeuner le matin. Je ne me vois pas du tout revenir à ça. Je pense que la dernière fois que j'ai mangé le matin, je ne me rappelle pas. Aussi, on a fait un chalet il y a quelques mois avec des filles. On est parti à un chalet. Je pense que là-bas, oui, j'ai déjeuné le matin. On était tous ensemble et tout le monde déjeunait. Du coup, ben, déjeuner. Donc, j'ai suivi l'effet groupe. C'est vraiment ça. Souvent, on suit l'effet groupe sans même savoir pourquoi. Bah, a priori, je savais pourquoi. Parce qu'on n'allait pas avoir le temps. Je ne voulais pas changer les emplois de temps de tout le monde pour moi. Donc, je me suis juste habituée. Et puis, c'est pas, comme je l'ai dit, c'est pas strict. C'est pas, OK, je fais ça et non. L'idée, c'est vraiment d'écouter ton corps. C'est même pas de me suivre moi ou de dire que c'est la meilleure façon de faire. Ça fonctionne pour moi. Juste de l'idée vraiment, c'est pas juste cette vidéo, mais l'idée de cette chaîne YouTube, c'est d'apprendre à vivre de façon intentionnelle, de plus vivre
par défaut, de plus vivre parce que la société a dit ça, parce que mon entourage fait ça, parce que mon chum a dit ça. Ce que je veux, c'est vraiment de vivre pour toi et par toi. Qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui te donne envie? Déjà, est-ce que tu te connais un minimum de savoir c'est quoi qui est bien pour toi? L'idée, c'est vraiment de s'écouter. D'ailleurs, ça faisait partie des habitudes que j'ai partagées. Et si tu veux aller regarder les habitudes, n'hésite pas. Et sinon, cette habitude m'a donc appris une seule chose, écouter son corps est beaucoup plus important que suivre les règles. Alors, si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, sache que sur cette chaîne, je vais te partager ce que moi j'observe sur le corps, l'esprit, le mental, les émotions. On va vraiment parler des choses pour apprendre à vivre de façon plus simple, mais plus épanouissante. Je vais documenter mon parcours ici. Donc, si c'est un truc qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner pour suivre l'évolution et aussi laisse-moi un petit commentaire. Tu peux te présenter, dire c'est quoi ton objectif pour l'année 2026. Et on se retrouve à demain parce que oui, je fais un défi où tous les jours, je vais poster une vidéo pendant 2 semaines que je suis en vacances en ce moment. Tous les jours, je vais poster une vidéo jusqu'à la fin des vacances. Donc, n'hésite pas à t'abonner. Salut, bisous.